Un patrouilleur de 46 mètres, la vitrine des affaires maritimes. À son bord, 17 membres d'équipage. Ces hommes ont une mission, le contrôle et l'application des règles de pêche dans le golfe de Gascogne. Généralement, c'est des bateaux qui font de l'ordre de 25-30 mètres, qui font des marées de 8 à 10 jours dans le golfe de Gascogne, nationalité française, espagnole, belge ou anglaise. Partis samedi de Bayonne, ces marins remontent vers le nord, au large des côtes girondines. La campagne du thon a débuté le 15 juin. Ce thonier espagnol qui pêche à la canne se trouve sur la zone. Licence de pêche, taille des filets, cale du bateau, tout est passé en revue. Au bout d'une heure de contrôle, le verdict tombe. C'était conforme à ce qu'on avait vu dans le journal de bord communautaire. Les deux thons faisaient la taille commercialisable. Donc c'est des thons de 15-18 kg. Pas d'infraction donc pour ce thonier espagnol. L'équipe peut regagner l'Iris. De jour comme de nuit, ces contrôleurs n'ont qu'une obsession, plus que la sanction, le respect des règles de pêche. Il ne faut jamais oublier, comme vous avez vu, que nous contrôlons les professionnels de la mer, des gens qui vivent de leur gagne-pain, c'est la pêche. Et que, effectivement, en premier lieu, le rôle des affaires maritimes et de l'administration en général est de les informer, d'établir le contact entre le réglementaire et ce qui se passe sur le terrain. Le lendemain matin, le premier contrôle se déroule à 8 h. L'équipe inspecte ce chalutier à perche belge, présent depuis 4 jours dans le golfe pour la sole principalement. Aucune infraction n'est relevée, mais les contrôleurs découvrent des filets non réglementaires repêchés par l'équipe belge. Effectivement, il vient de pêcher un cul de chalut et un autre dispositif qui sont tous les deux interdits. On en tire qu'il faut continuer à maintenir la pression sur les contrôles et sur les déclarations de capture. En moyenne, l'Iris contrôle 400 navires par an dans le golfe de Gascogne. 20% d'entre eux environ entravent la réglementation. Pour que le monde de la pêche trouve son compte entre intérêt économique et préservation des espèces, la mission des hommes de l'Iris reste plus que jamais nécessaire. En plein golfe de Gascogne, et la journée déjà bien remplie des hommes de l'Iris n'est pas terminée. Ce chalutier de fond va être contrôlé. Il a pêché en 3 jours 26 tonnes de merlu. À bord du patrouilleur des affaires maritimes, la vie continue. Les 17 marins occupent une place bien précise, comme Pascal, l'un des 6 mécaniciens qui, toutes les heures, doivent vérifier la salle des machines. En fait, on a un quart de nuit, on fait 4 heures de nuit, et on a un quart de jour, donc 4 heures de jour. C'est un système de roulement. Et donc, hormis ce quart, ma foi, on a une activité, chacun a sa propre activité. 6 mécaniciens, 4 chefs de quart, une équipe de contrôle, un cuisinier. Le fonctionnement de l'Iris est parfaitement assuré par ces marins aguerris. Mais pendant les 12 jours que dure leur mission, le temps paraît un peu long entre promiscuité et éloignement. C'est un peu exigu, mais ma foi, on s'arrange. De toute manière, on a chaque chose à sa place et on fait comme ça. Et puis comme on est deux, on partage les espaces. Parmi ces marins expérimentés, il y a le plus jeune d'entre eux qui n'est autre que le commandant. À 35 ans, Ronan Le Guillou a parcouru presque toutes les mers du monde lorsqu'il était dans la marine marchande. Mon rôle, moi, c'est que la mission se déroule parfaitement. Parfaitement, c'est une utopie, on n'y arrive jamais, on essaie de faire du mieux possible. Sur le plan opérationnel et sur le plan vie du bord, vie du service. Ainsi va la vie à bord de l'Iris qui doit regagner son port d'attache Lorient pour y subir